Bonjour et bienvenue dans une nouvelle explication. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui concerne un peu de développement. Comme vous savez que l'Excel contient un langage qui s'appelle Visual Basic. Alors, le Visual Basic sert à créer beaucoup de projets. Parmi ces projets, il existe les formulaires. Alors, comme vous voyez ici, on a un petit formulaire dans lequel on peut écrire n'importe quoi, par exemple les noms, les prénoms, les adresses ou bien les numéros. Et lorsqu'on clique par exemple sur un bouton, il va ajouter ces champs de cellules dans un tableau qu'on va le créer automatiquement sans les taper une par après une. Alors pour avoir cette compétence, n'hésitez pas de suivre avec moi cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas aussi de s'abonner à ma chaîne et de nous soutenir par votre like, votre abonnement et un joli commentaire comme vous. Et on se retrouve après les génériques. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tableau. Dans ce tableau-là, on va stocker les champs de données qu'on va extraire de notre formulaire qu'on va créer par suite. Alors, pour créer ce tableau-là, on va par exemple noter ici le nom, à côté le prénom et l'adresse et le numéro de téléphone. Parfait. On va faire une petite mise en forme pour notre tableau. Alors, la première des choses, on va régler la largeur des colonnes. Alors, comme vous savez, le champ de l'adresse doit être un peu large parce qu'il contient le village ou bien la ville et la province et le pays. Alors, pour le champ du numéro est aussi un peu large, mais pour le nom, le prénom, on va pas mettre une grande largeur et ça va être suffit. Maintenant, on va sélectionner notre en-tête de tableau pour lui donner une plan d'arrière. Alors, par exemple, comme ça, avec une écriture gras, par ici, avec une couleur de fonte en blanc. Parfaite. Et pour les cellules qui vont contenir les champs de données, on va cliquer sur le bouton CTRL-SHIFT et flèche bas, comme ça. Il nous sélectionne toutes les cellules qui se trouvent en dessous et qu'ils vont contenir les champs qu'on va entrer par suite. Alors, voilà, on a déjà sélectionné tout ça. Maintenant, on va donner une plan d'arrière à ça. Par exemple, on va choisir cette fonte. Et voilà. Maintenant, on va ajouter des bordures à notre tableau. On vient ici sur le groupe police dans l'onglet accueil. On clique sur cet bouton-là, bordure inférieure. Mais on ne va pas choisir la bordure inférieure, mais premièrement, on va choisir toutes les bordures. Comme ça, elle va nous tracer toutes les bordures des cellules qu'on a dans notre tableau. Après, on sélectionne autrefois cette flèche-là. Après, on choisit bordure extérieure épaisse. Alors, la même chose pour l'en-tête. Et comme vous voyez maintenant, mon tableau est bien tracé. Pour les autres cellules, je peux effacer toutes les traits qui se trouvent ici par une fonte de plan d'arrière blonde. Alors comme ça, j'ai rien. Et de la même manière, si on veut par exemple donner une autre couleur à notre feuille, on sélectionne la cellule qui se trouve dans cette partie-là.
Après, on clique sur Shift, Contrôle, ou bien Contrôle Shift. Après, on clique sur le bouton inférieur et le bouton droit. Alors, comme vous voyez ici, tout le reste de la feuille est sélectionné. Après, on choisit une autre fonte qui va être convenable avec notre tableau. Regarde, comme vous voyez maintenant, c'est joli. Alors, l'étape suivante sera de créer le formulaire. On se déplace ici vers l'onglet. Donc, on est maintenant dans Accueil. On va se déplacer vers Développement ou bien Développeur. Au début, les personnes n'ont pas cet onglet par défaut. Alors, que doit faire? On se dirige vers Fichier. Après, on clique sur Options. Et maintenant, il nous donne ce paramètre-là. Alors, pour choisir d'afficher le développeur, on se dirige vers Personnaliser le ruban et on sélectionne Développeur. Au départ, ou bien les paramètres par défaut n'ont pas ce bouton-là. Alors, on le coche. Après, on clique sur OK. Et comme ça, on aura cet onglet de développeur. Après, la deuxième étape sera de cliquer sur Visuel basique. Elle nous donne cette nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, ici, on va créer notre application de formulaire. Alors, comme vous voyez ici, cette fenêtre, c'est une fenêtre de l'application ou bien le langage visuel basique. Elle contient aussi un onglet. Dans cet onglet, on se dirige vers Insertion et on va insérer un Use Form. Use Form. Quand on clique ici, il va nous donner le cadre général ou bien le cadre de notre formulaire. Alors, on élargit un peu le formulaire, comme ça par exemple, et on commence à créer les champs. Comme vous voyez ici, le premier champ qu'on demande, c'est le nom, le deuxième, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone. Alors, on va créer notre formulaire avec cette chaîne. Alors, la première des choses, on va se diriger dans cette boîte ici et on choisit intitulé. Alors, ou bien le libellé du champ. Alors, on élargit un peu comme ça. Voilà. Après, on clique ici une fois. Après, on copie le champ. Coller, coller, coller. Maintenant, on va voir quelque chose comme ça qui ressemble au champ qu'on aura dans notre tableau. Voilà. On va organiser par suite ces champs-là. Donc, le premier champ, pardon. Alors, le premier champ, on clique une petite clique ici, sera d'écrire le nom. Nom. Le deuxième, de la même manière, on clique ici, une seule clic, prénom. Après, l'adresse. Et dernièrement, le numéro du téléphone. Maintenant, on va aligner notre libellé ou bien intitulé. Alors, on sélectionne ces cellules comme ça ou bien on met un glissement par clic comme ça. Voilà, toutes les cellules sont sélectionnées. Après, sur n'importe quelle de ces cellules, on clique sur le bouton droit et on se dirige vers Aligner. Alors, on va centrer ça
et encore une fois aligner pour les aligner à gauche. Voilà. Maintenant, je peux déplacer le groupe, tout le groupe, comme vous voyez ici. Maintenant, je vais faire un petit espace. Alors, maintenant, c'est parfait. Alors, la deuxième des choses, c'est qu'on va créer les champs ou bien les zones du texte dans lequel on va écrire les noms et les autres champs. Alors, pour faire ça, on se dirige vers ce bouton-là qui s'appelle zone de texte. On clique. Après, on vient ici pour tracer le zone de texte. Comme ça, zone 1. De la même manière qu'on a fait dernièrement, on copie et on colle. On colle, encore une fois, et encore une fois, parce qu'on a 4 champs. De la même manière, on sélectionne tous ces champs-là pour les distribuer convenablement entre eux. On les centre. Et voilà, j'ai mon petit formulaire. Comme vous voyez ici, les couleurs ne sont pas bien. Alors, je vais changer la couleur de mon formulaire. Alors, je dirige ici vers Back Color. On clique ici et on change la couleur de notre formulaire. Voilà, c'est joli. En bleu. Deuxièmement, on passe maintenant à l'écriture ou bien au libellé. On les sélectionne. Après, on se dirige ici vers Font. Alors ici, on peut changer la fonte et la couleur d'écriture qu'on a ici. Par exemple, on laisse la même fonte ou bien police, mais on choisit l'écriture oblique hein, avec euh, une taille de 12, par exemple, ou bien 14. On choisit 14. Voilà, comme vous voyez ici. Et je vais changer le plan d'arrière de cette écriture par ce bouton-là. Et voilà, maintenant la couleur du plan d'arrière de cette écriture est la même couleur de notre formulaire. On change maintenant la couleur du police par ici. Alors, on clique ici et on le change en blanc. Et voilà, notre formulaire est prêt à utiliser. Mais si on entre les champs, par exemple ici, on doit avoir un bouton qui va charger de stocker ou bien de transférer les champs qu'on a ici vers le tableau qu'on a ici. Alors, on va créer ce bouton par ici. Bouton de commande. On clique une fois. Après, on glisse pour sélectionner. Alors, comme vous voyez ici, on clique une fois. Après, on le nomme, par exemple, ajouter. Ajouter. Et de la même manière, on va faire un petit mise en page. On change la fonte d'écriture dans ce bouton en 12, en gras. Voilà. Et maintenant, on passe à la troisième partie qui sera la création du code. Alors, le code qu'on va l'écrire,
va concerner ce bouton-là. Alors, quand on entre les champs, lorsqu'on clique sur ce bouton, ces champs-là doivent être stockés dans notre tableau. Alors, pour faire ça, on clique deux fois sur ce bouton. Il nous donne quelque chose qui ressemble à ça. On supprime tout ça. On vient ici, avant cette commande-là, et on colle un code que je vais le laisser dans la description. Alors, ce code concerne de copy from form. Ça veut dire copie les champs que j'ai ici dans le tableau. Alors qu'on voit ici, on a feuille 1. Pourquoi? Parce que ma base de données, c'est la feuille 1. Par exemple, si je change ici feuille 1 par base de données, je dois sélectionner ce mot et changer aussi le nom ici à base de données. Alors maintenant, dans ce code-là, on trouve ici maintenant base de données. Range A, ça veut dire la colonne de début de ce tableau-là sera la colonne A. Et quoi on a ici? A. Range A correspond au text box 1. Alors, text box 1, c'est quoi? Alors, le text box 1, c'est ce text box qui se trouve ici. Lorsqu'on clique par exemple ici, on trouve que le nom de ce champ-là, c'est textbox 1. Et le deuxième sera textbox 2, textbox 3. Non, alors on doit changer ça par ça. Et voilà. Textbox 3 et textbox 4. Maintenant, tout est clair. Pourquoi? Parce que le champ C, dans lequel on a l'adresse, est associé au textbox 3. Alors, il doit être associé à celle-là. Et voilà. Maintenant, la formule est prête à utiliser, mais on doit avant appeler cette fonction lors du clic du bouton 1. Donc, c'est quoi bouton 1, command button? C'est ce bouton-là. Il s'appelle command button 1. Alors, lors du clic du bouton 1, on va faire un call, ou bien l'appel. Call de copy form. Alors, il nous donne qu'une erreur de compilation attendre identificateur. On clique OK. Après, on sélectionne seulement le nom du fonction et on le copie. Voilà. Et on le colle ici. Et après, on clique ici. Après de colle, on fait coller. Voilà. Maintenant, notre code est prêt. On clique maintenant sur fermer. Et on vient ici pour faire un petit essai. On exécute. Maintenant, on clique par exemple le nom n'importe quoi, par exemple A, B, C, D. Le prénom c'est FGH. L'adresse c'est quoi? Je sais pas quoi. D'accord, on peut écrire n'importe quoi. Et dans le numéro aussi, on écrit n'importe quoi. L'essentiel qu'on doit vérifier si le formulaire travaille bien ou non. On clique maintenant sur ajouter. Alors, il nous dit qu'il y a un petit débogage. L'exécution 9. L'indice n'appartient pas à la sélection. On fait un débogage. Il nous donne que ici, il n'existe pas une sheet qui s'appelle feuille 1. Pourquoi? Parce qu'on a déjà changé la feuille 1 à base de données. Alors, la solution, c'est de changer cette feuille 1 à base de données. Et lorsqu'on revient
pour essayer encore une fois. Alors, on réinitialise ABCD, n'importe quoi, n'importe quoi. Et si on écrit n'importe quoi aussi, lorsqu'on clique ici, voilà, le message, il se trouve ici. De la même manière, si je clique encore une fois, j'aurai le message encore une fois. Et voilà, jusqu'ici, on s'arrête et on se retrouve à la prochaine explication pour voir comment on peut supprimer ou bien modifier ou bien chercher ou bien un tel champ ou bien une telle cellule dans mon tableau. Et on va voir aussi comment supprimer quelqu'un, hein, et comment réinitialiser les champs. Comme vous voyez ici, lorsque je clique sur ajouter les informations, il ajoute les informations au tableau, mais il laisse le reste ici. Alors, comment je dois faire pour éliminer ce bazar-là? Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo pour avoir ça. Et merci.